Vous pensez que Jeremy Renner se comporte dans la vie comme dans ses films? Ça tombe bien, nous aussi. Wolverine 3 sortira-t-il plus tôt que prévu? Suite à une blessure de Christian Bale, le réalisateur James Mangold dispose d'un créneau qu'il pourrait mettre à profit sur le dernier volet consacré aux mutants griffus. Vous n'y comprenez rien? Je m'explique. James Mangold, à qui l'on doit Wolverine le combat de l'immortel, devait également réaliser Wolverine 3 début 2016. Entre-temps, le réalisateur aurait dû tourner The Deep Blue Goodbye, toujours pour le compte de la Fox, un thriller d'action agrémenté de nombreuses cascades et dans lequel Christian Bale aurait dû donner la réplique à Rosamund Pike. Sauf que l'ex-interprète de Batman s'est déchiré le ligament croisé antérieur, une blessure assez sérieuse qui l'empêche de participer à The Deep Blue Goodbye car vous le savez, Bale aime s'impliquer physiquement dans ses rôles. Or, tourner un thriller d'action avec un genou en vrac, c'est définitivement pas une bonne idée. Conclusion, la production de The Deep Blue Goodbye est suspendue jusqu'à nouvel ordre. La Fox hésite, changer d'interprète, repousser le film ou tout simplement l'annuler. Quelle que soit la décision prise par le studio, cela libère du temps à James Mangold qui peut se consacrer dès maintenant à Wolverine 3. Vous le savez, le malheur des uns fait donc le bonheur des autres. Wolverine 3, dans lequel Hugh Jackman exhibera ses griffes pour la toute dernière fois, vient d'ailleurs de se trouver un scénariste en la personne de Michael Green. Green Lantern, Heroes, Smallville, les futurs Blade Runner 2 et Prometheus 2, Green a d'ores et déjà fait ses preuves. L'idéal serait qu'il écrive vite, très vite, pour que Wolverine 3 puisse se tourner à l'automne, en espérant que Hugh Jackman se libère à son tour. Entre la promo de Pan et le tournage de films plus confidentiels, Hugh Jackman a lui aussi un emploi du temps très chargé qui pourrait mettre à mal les plans que nous sommes en train d'élaborer, mais il est toujours permis de rêver. Allez vous faire enculer tous les deux. Aussi créatif que les détournements du Joker réalisés par des internautes bien inspirés, voici les news en bref. Et puisqu'on parle de X-Men, voilà à quoi ressemblera le DVD Blu-ray de Days of Future Past version Malicia en édition acier. Malheureusement, il va falloir attendre l'été pour se le procurer. En attendant, on peut vous parler de la rumeur Diablo. L'interprète du personnage Cody Smith McPhee a sous-entendu que sa version de Diablo serait fidèle aux origines. Or, dans les comics, Diablo est le fils de Mystique. Jennifer Lawrence serait-elle devenue mère dans Apocalypse? Voilà en tout cas ce à quoi devrait ressembler son rejeton qui se dévoile dans une photo et une très courte vidéo. Le tournage du film de Singer vient d'ailleurs de démarrer sous les meilleurs auspices. Premier jour de l'apocalypse, retour dans les années 80, a-t-il tweeté. On attend maintenant de voir les autres mutants s'afficher et pourquoi pas l'apocalypse elle-même incarnée par Oscar Isaac. Le tournage de Doctor Strange est prévu pour l'automne, mais d'ici là, Benedict Cumberbatch va devoir travailler un peu sur sa silhouette. De nature assez mince, l'interprète de Sherlock Holmes a été sommé par la production de prendre des muscles. Pour y parvenir, le comédien vient d'entamer un régime grossissant et doit ingurgiter 2 fois plus de calories qu'à son habitude afin de se tailler un corps d'athlète. Une silhouette qu'il pourrait bien dévoiler avant la sortie du film en novembre 2016 dans la série Iron Fist. Il se murmure en effet que le personnage de Doctor Strange pourrait être introduit dans la prochaine série Marvel Netflix. Rien n'a été officiellement confirmé à ce propos, mais si la rumeur, que l'on doit au site Bleeding Cool, se vérifiait, cela confirmerait la volonté de connecter les séries Netflix au Marvel Cinematic Universe. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à Nagaraju R qui nous demande des nouvelles des Gremlins. Eh bien on vous le disait dans l'épisode 391, le reboot est en passe de voir le jour, mais malheureusement ce nouveau Gremlins se fera sans Joe Dante. Le réalisateur des 2 premiers volets a confirmé qu'il n'était aucunement impliqué dans ce projet. Interrogé par MTV News, le réalisateur en a profité pour donner son point de vue sur les remakes en tout genre. Selon lui, les grands studios font des remakes de films que les gens n'ont pas envie de voir revenir. Franchement, est-ce que quelqu'un voulait vraiment voir un autre Robocop, a-t-il déclaré. Certaines mauvaises langues n'y verront que de l'aigreur, alors que cette question pour le moins épineuse mérite amplement d'être soulevée. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.